Alors 18%, c'est le taux d'ouverture moyen des newsletters envoyés par les entreprises françaises en 2020. Et c'est un chiffre tout chaud qui vient de sortir de la dernière étude du SNCD, dont Smart Profile fait partie. 18% des TPE françaises seulement ont su tirer parti de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser pour accélérer leur transformation numérique. C'est une information issue d'une étude de Mastercard. Endormi le matin en arrivant au bureau ou devant mon écran en télétravail, mais jamais en jogging. Réellement comme du jus de chaussette. Alors c'est un peu le meilleur entre le monde d'un côté du conseil et du coaching, et de l'autre côté le meilleur du monde des solutions d'emailing marketing. Puis surtout, c'est les interlocuteurs qui sont toujours très à l'écoute et super sympa après quelques cafés. C'est un partenariat qui a été éprouvé avec des vrais projets clients. Et donc, du coup, on a vu à la fois qu'on fonctionne bien ensemble et que ça fonctionne surtout très bien pour nos projets clients. Et puis, peut-être qu'on peut dire qu'on est tous les deux un petit peu moutons. Du chocolat d'une valeur sûre. Clairement, c'est la guimauve. La guimauve avec des parfums naturels trempés dans le café, mais vraiment, j'adore. Alors, sans hésiter, c'est plutôt une réunion de travail en période Covid, crise Covid, qui s'est fait en extérieur, dans une paillote, les pieds dans le sable. Et à l'arrivée, la réunion était très efficace. Alors moi, c'est arrivé plusieurs fois, mais typiquement, les situations que j'adore, c'est quand on a un lancement de projet, on est dans les starting blocks, on a de l'enjeu, on a des délais, et puis, voilà, on y va, on travaille, on pédale à plusieurs en coulisses pour la réussite, et du coup, on obtient des super résultats pour les projets clients. Avec ou sans rhum je dirais fin 2020, c'est à la fois très proche et à la fois très très loin. Vraiment, c'est trop loin. Il y a vraiment déjà quelques mois, donc j'espère qu'on va en avoir un autre prochain très bientôt. Notre travail est en étroite collaboration pour un cabinet d'avocats. Une démarche en fait qui correspond bien à l'esprit qu'on veut donner un peu ensemble, une approche un peu moi que j'appelle de petit pas japonais, c'est-à-dire un pas après l'autre, à la bonne vitesse, sans jamais tomber. C'est celle qu'on a pu faire avec un cabinet de droit social pour lequel on a travaillé ensemble sur le projet. Donc ça s'inscrivait dans l'accompagnement que je faisais d'une stratégie globale de leadership digital pour le cabinet. Et donc ce sujet nous a évidemment amené à travailler sur la communication, le marketing avec une newsletter, en travaillant avec des listes de contacts. Et du coup ça a été ça contribue au succès du projet. Quelques semaines, Covid oblige à plus de 2 mètres, fenêtre ouverte et le masque juste sous le menton, le temps de laper un peu de café. Alors là aussi, il y a vraiment trop longtemps et c'est surtout que c'est plus assez fréquent. Mais bon, quand même, je dois avouer que c'était en février 2021, donc il n'y a pas si loin que ça. Et donc du coup, ça se passait ici, dans le bureau atelier que j'occupe, où on pouvait avoir des distances suffisantes pour être café Covid et que tout fonctionne bien. Alors, une œuvre pour accompagner en fait les TPE qui souhaitent avancer entamer ou avancer dans leur digitalisation, pour leur proposer une première démarche très simple, une première démarche qui est assez rapide à mettre en place et surtout une première démarche qui va être efficace parce que l'emailing marketing porte rapidement des fruits et on peut rapidement voir les premiers résultats. Et puis, c'est vrai que c'est une manière assez simple de commencer une première interaction digitale avec ses clients. Clairement, j'accompagne les TPE sur le développement de leur leadership digital. Et donc, c'est vraiment une spécificité de la TPE, de la PME. Après une phase de compréhension, on a besoin de passer à l'action. Ce type de projet, je crée la première newsletter de ma TPE, s'inscrit typiquement dans ce cadre-là. Et puis un retour client quand on est sur une démarche globale de développement du leadership digital, on peut avoir c'est 30% de chiffre d'affaires en plus. Donc ça donne vraiment du concret à l'apport de ce type d'investissement en temps,
un peu en budget, mais surtout en démarche apprenant. Alors, ce serait plutôt une newsletter de voyage. Je pense à Voyageurs du Monde. Il y a toujours des belles illustrations, des newsletters très sympas pour s'évader un peu. Une bonne source d'inspiration, surtout en ce moment où les voyages, ça reste un petit peu compliqué. Alors moi, il y en a 3. Il y en a une, c'est TechTrack. C'est une newsletter qui a un côté un petit peu décalé que j'aime bien et un petit peu décalée et impertinente, on va dire. Une autre que j'aime bien, c'est celle de Make Sense, qui est pour le coup là très Pepsi et avec aussi du fond qui m'intéresse. Et puis la troisième, alors je sais pas trop sur la forme, mais c'est vraiment sur le fond parce qu'elle contribue à ma veille transformation numérique, c'est celle de France Plume, que je lis très régulièrement, avec ou sans café. Alors, notre offre « Je crée ma première newsletter de TPE », c'est une offre apprenante. C'est un parcours de 6 mois qu'on propose, 6 mois où le dirigeant de la TPE est accompagné, où on a évidemment une formation, on a des rendez-vous collectifs, on a des temps de coaching individuel via des office hours, ce qui permet de décoincer quand on est coincé sur un sujet par rapport à son avancée dans le projet. On a évidemment l'outil Smart Profile qui est un outil d'emailing français. Et pourquoi pas maintenant plus sérieusement, non, parce que il y a eu beaucoup de demandes pendant la crise sanitaire de TPE pour qui c'était assez évident qu'à un moment donné, il manquait quelque chose, il manquait une brique un peu digitale pour rentrer en relation avec des clients qui ne plus forcément voir de manière physique. Et donc voilà, c'était important pour nous d'apporter une vraie solution avec un vrai soutien derrière, parce qu'une solution seule, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'effectivement, il faut aussi en même temps avoir de l'accompagnement, du coaching. C'est vraiment tout l'esprit de ce partenariat. Tout simplement parce que le besoin des TPE, c'est maintenant. C'est maintenant qu'elles ont besoin de passer à l'offensive dans le sens positif du terme. Mais les temps sont un petit peu complexe et du coup le besoin d'entretenir la relation avec son écosystème, que ce soit ses clients, ses prospects, c'est vraiment maintenant. Deuxième raison du maintenant, c'est que Digital Satellite est référencé sur une offre sur le plan de relance de l'État qui permet d'obtenir un chèque numérique de 500 € avant le 31 mars. Donc c'est vraiment le bon moment maintenant. Moi, ce serait une boutique de torréfaction dans le Tunis, encerclée par des agences immobilières et des bars. Nice, c'est ma ville d'origine. Alors clairement, là, l'image qui me vient, c'est un fumet, une espèce de volute, et la volute, elle m'amène même à Aladdin, un tapis magique. Oui, je peux partir très loin avec l'image du café. On va quand même conclure là, et donc Julien et moi-même, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver très bientôt autour de votre projet. Je crée ma première newsletter de TPE. À très vite.